Coucou les amours, et bien me revoilà pour la pause café du dimanche matin. Les semaines passent et on s'en rend même pas compte, c'est une folie quoi. Qui se dit que c'est déjà dimanche matin alors qu'il me semble que c'est hier qu'on a bu le café ensemble. Enfin bref, comment allez-vous mes chéris? J'espère que vous allez bien. Vous m'avez vu défiler, faire mes travaux manuels. Donc, vous m'avez vu 2 jours consécutifs et c'est beaucoup parce que les vidéos étaient assez longues. Et puis, j'espère quand même que ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je veux encore et encore et encore vous remercier 1000 fois pour toutes vos gentillesses, mais vraiment toutes vos gentillesses, tous vos messages qui sont adorables. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a que du positif. 100% de positif, c'est vraiment formidable. Alors aujourd'hui, on va boire le café d'abord, hein, parce que je ne l'ai pas bu encore. Hein. Allez, à votre santé, mes amours. Hein. On va boire, bon, c'est pas l'apéritif, mais c'est le café. Allez, on boit le café. Ah, ça fait du bien. Un bon petit café, là. Ça fait du bien, ça requinque. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, enfin, je mets tout ça parce que c'est ma belle-fille qui vient avec moi. Comme ça, au moins, je suis motivée, je suis prête, je suis habillée, douchée, pas maquillée parce que j'ai pas du tout envie de me maquiller encore. Et enfin bref, je suis prête pour aller faire les courses parce que ça fait 2 jours que je dis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, qu'est-ce que je fais? Rien. Donc, aujourd'hui, c'est bon, je vais faire. D'abord parce qu'il faut que je mange déjà et que j'ai plus rien à manger. En plus, j'ai mes loulous parce que c'est fête demain et que les parents qui travaillent à Monaco, et eux, à Monaco, ce n'est pas fête. Donc, eh ben, les enfants, ils vont rester avec moi. Donc, c'est sympa. On va passer une bonne journée. Il doit faire beau. Je pense qu'il commence à pleuvoir, ce que j'ai vu à partir de mardi. Donc, c'est très bien. Demain, on ira, je sais pas, à la plage. Enfin, à la plage. Ouais, enfin, bref, on ira quelque part. On verra bien. De toute façon, c'est pas la peine que je fasse des projets parce que je change d'avis toutes les 3 minutes. Donc, c'est infernal. Ah oui, aujourd'hui, je vais faire ça. Puis 5 minutes après, je dis, oh non, j'ai pas très envie de faire ça. Oh non, 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 je fais pas ça et tout. Alors, du coup, eh ben là, aujourd'hui, je suis obligée d'aller faire mes courses. Je vais vous montrer enfin le magasin. Le magasin. C'est sur 2 étages. Donc, je vous montrerai pas le premier étage, c'est toutes les fringues et tout. On s'en fiche. Je vais vous montrer surtout la partie de Noël parce que sinon, je pense qu'on va passer à peu près 5 heures à regarder tout le magasin. C'est immense et c'est une succursale de Temu en fait. Enfin, quand je dis ça, je rigole parce que, en fait, ce sont des Asiatiques qui tiennent ce magasin. Il y en a plein en Italie. Ils ont le droit en Italie. Attends, je m'installe. Je glisse sur mon fauteuil. Ils ont le droit en Italie d'ouvrir ces magasins. Il y en a partout. D'ailleurs, celles qui ont voyagé déjà en Italie, elles ont vu, que ce soit à Venise, que ce soit n'importe où, il y a des Chinois, je dis des Chinois, j'en sais rien, des Asiatiques, on va dire, partout, partout, partout. Marché de Vintimille, qui était un marché avant, un marché euh, où il y avait que des choses italiennes. Là, il n'y a plus rien d'italien, quoi. C'est que des chinoiseries. Voilà. Donc, je vous emmène dans ce magasin où vous allez voir, moi je vais acheter, comme je vous ai dit déjà, que je vais acheter des choses pour décorer le restaurant. Et du coup, je vais vous filmer le magasin et un retour de course. Voilà. Donc, ça sera la succursale de Temu. Donc voilà ce que je vais faire. Et puis je vais faire après aussi des courses parce que aussi c'est très intéressant. D'abord par la qualité du produit, des fruits et des légumes, parce que le 3/4 ça vient d'Italie, donc c'est mieux qu'ici en France où tout vient d'ailleurs, pratiquement.
Ou alors, si vous voulez acheter du Made in France, ça coûte 3 fois plus cher. Donc, une fois de temps en temps, je vais faire mes grosses courses aussi pour la nourriture. Donc, voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Et puis, je vous ai dit hier qu'il y avait quelque chose qui me tenait à cœur. Ça fait une semaine, en fait, que je veux en parler. Ben oui, puisque ça a commencé des catastrophes naturelles qui se sont passées en Espagne. Voilà, je suis profondément touchée et très très triste de ce qui s'est passé dans certains quartiers de Valence, tout ça. Je suis vraiment, vraiment très touchée. C'est terrible. C'est absolument horrible. Alors moi, je ne regarde jamais, jamais, jamais les informations. Jamais. J'ai d'ailleurs, ma télévision ne me sert que pour, pardon, ne me sert que pour Netflix ou YouTube ou des films ou des trucs comme ça. Parce que je me refuse à regarder les informations. C'est comme ça, ça me stresse énormément, mais je vais sur TikTok, donc, ou sur Facebook, et là, ben malheureusement, il faut quand même être informé de ce qui se passe, mais parce que, enfin bref, ce que je veux dire, c'est que ben, j'ai vu tous les gens qui ont filmé, tous ces gens maintenant, c'est la nouvelle mode. Dès qu'il arrive quelque chose, une catastrophe ou quoi, on le filme. Bon, écoutez, peut-être que je ferai pareil, j'en sais rien. Mais en tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a vraiment choquée. J'étais vraiment choquée de ce qui s'est passé. Si j'étais plus en forme et en meilleure... enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus. Mais je pense que j'aurais pris ma voiture et que je serais partie pour les aider. Il y a énormément de gens qui l'ont fait, énormément. Et ça, c'est formidable. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est que franchement, les personnes qui ont, que ce soit les Français, les Espagnols, qui sont venus de l'autre bout de l'Espagne, enfin, tous les gens qui sont venus pour aider ces pauvres personnes, ces pauvres gens qui ont tout perdu ou qui se retrouvent euh, à chercher leurs proches. Enfin, pour moi, ça me semble irréel. Et pour ça, tout ça, ça me fait faire des coups de gueule. Oui, j'ai envie de donner un grand coup de gueule à dire merde et merde au gouvernement. J'en ai assez que, avec toutes les catastrophes qui se passent et qui y aura de plus en plus malheureusement dû au réchauffement climatique qui va faire, comment on dit, à certains endroits des catastrophes pareilles. Je dis merde au gouvernement. Je m'en fous de ce qui se passe là. On n'arrête pas de construire, on n'arrête pas. Alors oui, bien sûr qu'on est obligé de construire parce que, parce que les gens, il faut bien qu'ils habitent quelque part. Mais pourquoi ne pas essayer de délocaliser un peu? Alors je sais, c'est pas facile. Quand on travaille dans une grande ville, c'est là où il y a du travail et tout. Mais il faut trouver des solutions. C'est plus possible. Nous, ici, si ça arrive ici, c'est déjà arrivé à Cannes, c'est déjà arrivé dans les arrière-pays. À force de construire et de rapetisser les cours d'eau ou de recouvrir les cours d'eau, comme à Nice, au cours Saleya, c'était un grand cours d'eau. Comme ici, toutes les vallées, c'était des cours d'eau qui étaient à ciel ouvert. On a tout fermé. Tout est souterrain. Mais s'il arrive une chose pareille comme c'est arrivé là-bas, je veux dire, l'eau ne peut pas être absorbée, c'est impossible. Et là, on construit, là, de l'autre côté de ma fenêtre, de l'autre côté de ma route, je vous ai jamais montré parce que bon,
mais je veux dire, ils sont en train de construire un immeuble. Je suis à 50 mètres, on est à, allez, non, j'exagère. Allez, à 200 mètres de la plage, 200 mètres de la plage. Ils ont fait 3 sous-sols. Hein, ça fait 2 ans qu'ils bataillent parce qu'il y a de l'eau qui remonte de la mer. Mais quand est-ce qu'on arrêtera de faire ça? Quand? Je veux dire, l'eau, elle descend ici, mais tout va s'engouffrer, tout va s'engouffrer. Avant, on faisait pas des choses comme ça. Alors, je sais, il faut comment on dit, des parkings, des machins et tout. Mais ces immeubles-là, qui c'est qui achète? On les construit pas pour nous, hein. On les construit pas pour nous. On construit pas pour les gens qui ont pas d'argent et tout. Ça, ce sont des immeubles de luxe, hein. Donc, immeuble de luxe, ce qui veut dire que, excusez-moi, je dis pas nous, c'est parce qu'on est concerné, parce que ben, on est à la frontière italienne. Donc, et encore que les pauvres Italiens aussi, ils ont aussi leur lot de soucis et tout, mais ils viennent habiter ici, ils ne viennent que pour les vacances, ce qui veut dire que les appartements, si je vous montre le bord de mer, les appartements sont fermés toute l'année. Ils ne viennent qu'un mois pour le mois d'août et pour les fêtes de fin d'année. C'est tout, d'accord? Donc, on est en train de construire des choses de luxe pour des gens qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, parce que le moindre appartement là-dedans, là en face de chez moi, ça va coûter une fortune. Un 2 pièces, on n'est pas moins de 450 000 euros. Hein, parce que moi, je vois ce que j'ai payé ici, on est en centre-ville, machin, titi, tata, je veux dire, ça coûte une fortune, d'accord? Alors c'est pour ça que je tire mes coups de gueule. Arrêtez avec ce fric de merde. Arrêtez de construire et de faire n'importe quoi. Il faut des espaces verts. Il faut que ce soit absorbé par la nature. Il faut que ce soit réfléchi. Et il y a des solutions. Il y a des solutions. J'ai vu un reportage justement en Espagne. Je sais plus si c'était à Madrid ou je sais pas où ils ont fait un immense, euh, comment on dit, espace vert avec agrandir le courant d'eau et tout, l'agrandir pour que l'eau soit absorbée déjà par les jardins et en plus la rivière là, enfin je sais plus comment on dit, le canal là qu'ils ont fait parce que c'est pas plus naturel bien sûr. Ils l'ont agrandi, ils l'ont pas rapetissé. Alors oui, ça prend de l'espace pour les habitations. Mais basta, stop. Ici, le moindre centimètre carré, parce qu'on est entre la mer et la montagne. Il y a vraiment très peu d'espace. Il n'y a même pas 1 kilomètre entre la mer et la montagne. Donc nous n'avons pas d'espace. J'en conviens. Mais si on fait ça pour les gens, une fois, je me répète encore et encore qui en ont besoin. Je suis d'accord. Mais là, on est en train de construire des trucs de luxe, où les petits jeunes qui commencent à travailler, qui ont un salaire de misère et tout, ils peuvent même pas espérer de pouvoir acheter là-dedans. Voilà, c'était mon coup de gueule. J'en donne pas souvent, mais là, je veux dire, moi, qui fasse ci, qui fasse ça, je m'en fiche. Mais là, c'est la sécurité de millions de personnes qu'on met en jeu. Hein. Je veux dire, des inondations dans les campagnes, il y a un peu d'eau, l'eau, elle s'infiltre et c'est bon, quoi. Je veux dire, là où il y a des inondations, où les gens sont touchés, c'est quand on construit n'importe comment. Et là, il faut arrêter. Je veux dire, c'est plus possible. Moi, de voir tous ces pauvres gens, les gens qui ont les déclarations, enfin, c'était horrible, hein, vraiment, j'avoue que, voilà pourquoi je regarde très peu les informations, parce que je voudrais aller sauver le monde. Malheureusement, physiquement, je n'ai plus la force d'aller sauver le monde. Si je peux aider qui que ce soit, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que physiquement,
faire ce que je vois, ce qu'ils sont en train de faire, déblayer la boue et tout, je tiendrai pas le choc longtemps, donc je le ferai pas. Voilà. Le gouvernement espagnol n'a pas voulu d'aide. Heureusement que les gens n'ont pas écouté et qu'ils sont allés. Enfin, j'espère que ça s'est rétabli maintenant et que quand même tous ces pauvres gens qui avaient même pas d'eau, qui avaient rien du tout, ils se retrouvent, oh là là, avec de l'aide. Heureusement qu'il y a encore un peu d'humanité dans ce monde. Et je vous en remercie parce que je pense que tous d'entre vous qui êtes là avec moi, je pense qu'on est à peu près tous pareils. On est toutes et tous, on a le même état d'esprit. Et c'est ce qui me plaît dans cette chaîne, en fait. J'ai pas envie d'avoir 3 millions de followers, j'ai juste envie d'avoir des gens qui croient encore un tout petit peu qui croient un tout petit peu en l'entraide et un peu de, comment dire, de pas penser qu'à soi, en fait. Voilà. Essayez de penser un peu aux autres. Ça, c'est pas gagné. Et ben voilà, ça c'était mon coup de gueule du dimanche. Hein. Pour commencer la semaine, il fallait bien que je vous en parle. Je vous avais dit que j'avais quelque chose à dire. Hein. Et ben voilà, hein, je l'ai dit, hein, il fallait que ça sorte. Et bon, après, il faut pas que ça entache notre bonne humeur parce que comment dire, il y a quelqu'un hier qui m'a laissé un superbe message en privé, je crois. Et qui m'a dit que en fait, même si on a des soucis, alors bien sûr, hein, entre soucis et soucis, hein, je veux dire, tout est relatif, hein, je veux dire, il y a soucis et soucis. Qu'on n'a pas le moral, hein, parce que malheureusement, ben, ça nous arrive à tout, hein, mais bon, il y a des gens aussi, tout est relatif, il y a moral et moral. Je veux dire, il y a des personnes qui n'ont pas le moral, mais il y a des personnes qui sont très, très, très dépressifs. Donc, j'ai un reflet sur les lunettes, c'est horrible. Donc, en fait, je veux vraiment comment dire, moins on a envie de faire de choses, moins on en fait. Je vous l'ai déjà dit. Et ça, c'est vraiment, on s'enfonce quand on est comme ça. parce que, comme je vous dis, si vous faites rien, il y a personne qui le fera à votre place. Puis des fois, on se fait aider et ça c'est bien. Et puis des fois, il y a des personnes qui veulent pas être aidées ou. Je vais tout faire pour ce Noël pour vous montrer. Je vous montre pas des choses extraordinaires. Je fais rien d'extraordinaire de toute façon, mais je veux vous montrer pour ce Noël une petite chose, comme je vous l'ai déjà dit. Une toute petite chose. Faites une toute petite chose. J'ai eu des témoignages, des messages de copines qui m'ont dit « Ah, je faisais plus rien et j'ai recommencé la couture. Ah, je faisais plus rien et puis grâce à toi. » Si vous savez le bonheur que ça m'apporte, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. Vous êtes... malheureusement, je peux pas venir, je peux pas être, comment dire, j'aimerais être là près de vous à toutes, hein, parce que j'aime ça et parce que je sais pas, parce que en fait c'est important pour moi. Voilà, vous me dites des choses et sachez que je pense à vous très souvent. Donc je vais en fâcher quelques-unes, mais bon, je vous le dis, je prie pas. Oui, mais des fois, ça m'arrive de dire, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que j'ai eu une éducation catholique. Malheureusement, la vie fait que je me suis éloignée de la religion parce que tout ce que je vois et tout, ça me fait pas envie enfin, bref, on va pas épiloguer là-dessus parce que ça, c'est comme la politique, il faut pas en parler. C'est quelque chose, je vous le dis parce que j'ai rien à cacher.
je ne suis plus croyante, mais j'ai eu une éducation. Donc, du coup, ben oui, des fois, je dis il faut l'aider et tout. Mais moi, je crois entre l'entraide entre nous et pas malheureusement d'une entraide de l'au-delà. Oui, alors bon, oui, bon allez, j'arrête parce que de l'au-delà, oui. Alors c'est très, je crois, toutes les personnes qui sont parties, des fois je dis, ben je prie pas mon Dieu, je dis, j'appelle mon mari ou j'appelle ma mère ou j'appelle mon père, enfin voilà. Mais je me dis, voilà, bon, bref, on se raccroche tous à quelque chose de toute façon. Et il y a peut-être quelque chose de céleste, tant mieux. Et ben, je suis heureuse pour toutes celles qui croient parce que ça aide énormément. Et puis la vie, des fois, elle fait que, ben, voilà. Donc, en fait, j'en reviens à vous toutes qui êtes là, qui êtes formidables, qui, euh, qui êtes extraordinaires. On va être là les unes pour les autres. Vraiment, on va faire que ce Noël, même pour les personnes qui sont complètement seules et isolées, euh, eh bien, on va faire en sorte que qu'il y ait une petite pensée entre nous pour ces fêtes, parce que je sais que les fêtes de fin d'année, c'est très, très, très difficile. Alors, il y a une adresse mail, je le répète, souvent, alors des fois, hier soir, je l'ai pas mis, mais souvent, je la mets sur vous savez, sous la vidéo, là. Je mets mon adresse mail. Dites-moi si vous êtes seul, si vous n'avez pas de famille, si vous êtes seul pour les fêtes et tout. Dites-le moi. J'en parlerai pas du tout sur la chaîne, mais j'aimerais faire un petit truc pour vous. Voilà. Donc j'aimerais que toutes les personnes qui sont déprimées, qui sont seules, qui sont pas bien et tout, que vous me laissiez un petit message, qu'on puisse discuter, que je puisse avoir vos coordonnées en privé sur mon adresse mail. Et puis comme ça, euh, j'ai une petite idée, mais voilà, jouez le jeu avec moi et parce que malheureusement, bon, malheureusement, heureusement, un peu malheureusement, bon, maintenant j'ai plus de 2000 abonnés, donc je pourrais pas faire pour tout le monde, mais je voudrais faire quelque chose pour toutes les personnes qui se sentent pas bien. Voilà, pour une raison ou pour une autre, que ce soit maladie ou autre chose. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu, mettez je vous mettrai mon adresse email sur la description de cette vidéo, et puis vous allez faire quelque chose, vous allez faire un effort, enfin un effort. Vous allez m'écrire. Je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui me l'ont dit et tout, mais je peux pas reprendre tous les dialogues, enfin toutes les vidéos pour voir. Donc, s'il vous plaît, faites ça. Voilà. Pas besoin de le dévoiler à personne et tout. Vous le faites que pour moi. Et de toute façon, il n'y aura absolument aucun retour sur ma chaîne. C'est entre vous et moi. Ok? Voilà, ça me ferait vraiment très, 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 très plaisir. Très plaisir que nous puissions, que je puisse ben, vous envoyer une petite chose. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Donc, mes amours, je vais arrêter là parce que je sais pas quelle heure il est. Oh, il est déjà 9h moins quart. Donc, il est 9h moins quart. Je vais manger un petit truc. Et si tout va bien, la prochaine semaine, je vous raconterai une autre chose personnelle. Ou peut-être la semaine d'après. Je ne sais pas. Mais en attendant, je vous dis, passez un très très bon dimanche. Excusez-moi pour les fenêtres. Je sais pas si c'est les fenêtres ou je sais pas quoi. Comme ça, là. Je sais pas qu'est-ce qui fait cette lumière, en fait. Ah ben non, c'est l'écran de mon téléphone, mais je suis con. Excusez-moi, je vous le dis doucement pour que personne n'entende. C'est comme ça.
Je vous fais un gros bisou. Je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et qui sont autour de vous. À très bientôt. Je vous aime.